à toutes et à tous, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre avec la une des journaux juste après l'instant pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose organisation et fonctionnement du Parlement, nouvelles règles pour les députés. Du point de vue fonctionnement et organisation, les députés disposent désormais de nouvelles règles. C'est l'essentiel à retenir de l'adoption ce mardi 8 juillet 2025 de la résolution numéro 2025-02 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de la proposition. Baccalauréat 2025, un taux de réussite de 113,02% au plan national. 38e colloque de l'Association internationale du climat. Des chercheurs présentent leurs travaux sur les intempéries. L'article qui renseigne sur le fruit des investigations, on ne peut pas dire des recherches des 10 chercheurs dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Deuxième rencontre régionale du groupe d'intervention judiciaire de SOS Torture. 5 jours pour de nouvelles approches contre la torture. À l'oreille droite, journal école, bon réflexe routier, le CNSR sensibilise. Il s'agit bel et bien du Centre national de sécurité routière, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public, La Nation parle d'électrification rurale au Bénin, extension des réseaux illumination des cités. L'article à retrouver aux pages 2, 3 et 4. Élection générale de 2026, un partenariat envisagé entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et la zone industrielle de Glodjibé. Quels sont les enjeux qui y concourent? Élément de réponse à la page 13 de la proposition de ce matin du quotidien de service public. On lit également comme autre titre à la une de la parution de ce matin de La Nation, Cour constitutionnelle, un mécanisme de filtrage des recours instauré. Fraternité, ce matin en manchette, parle du baccalauréat session de juin 2025 au Bénin, sont 13,02%. Les raisons du record historique sont à retrouver à la page 3 de la proposition. Langue locale béninoise, de l'oubli à l'innovation numérique, Yamyo Klounou, la voie d'un renouveau culturel digital. L'article à retrouver à la page 4. On lit à présent le matinal, taux inédit d'admissibilité au bac 2025, le fruit des
réformes sous Patrice Talon, le secteur de l'éducation se métamorphose. La session de remplacement démarre lundi. L'article à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre ce matin en manchette parle de perspective élection générale de 2026. Aucune retouche du code électoral n'est possible à partir du 11 juillet 2025, précise le Canard. Ceci en accord avec les textes qui régentent les élections dans la sous-région. L'article à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Matin libre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, dossier Akponan, des commissions d'enquête pour quels résultats, se questionne le confrère. Bénin Éducation, bac session de juin 2025, un fort taux de 73,02%. Retrouver des précisions sur l'analyse de la rédaction de Matin libre sur le taux du bac de cette année dans les colonnes de sa parution du jour. Le Béninois libéré parle également, comme bien d'autres parutions de ce matin, du bac session de juin 2025, son 13,02% de réussite, le miroir d'une transformation éducative profonde et réussie. Des réformes de Patrice Talon portent leurs fruits, estime le Canard. Retrouvez son analyse dans les colonnes de sa proposition. Adoption d'une nouvelle loi sur les associations et fondations. Les députés actent la fin de la loi de 1901. L'hebdomadaire humoristique satirique Le Déchaîné du jeudi paraissant à Cotonou. Je te rembourserai, lui jura-t-il. Vous avez une caricature qui est mise avec un homme qui est dans son salon, l'autre qui est en train de demander ou formuler une requête. Cher ami, je veux un petit prêt et sois sûr que d'ici 2 semaines, je vais te rembourser, c'est juré. Et l'autre qui rétorque tranquillement dans son fauteuil. J'espère que tu es sincère, hein? Et 2 ans plus tard, vous avez celui qui était dans son fauteuil qui revient vers celui qui est venu lui emprunter de l'argent pour dire, mon frère, ça fait 2 ans que tu me fuis, il faut me rembourser, non? C'est une interrogation. Et l'autre qui dit, tu me fatigues. C'est quoi même la chose? Koi, je te dois, d'accord, mais je ne t'ai rien volé. Laisse-moi respirer. C'est un peu une caricature, un peu des interactions humaines que peint le Déchaîné du jeudi de ce matin. Retrouve des détails sur les autres œuvres satiriques et humoristiques qui sont éprises de messages et d'informations dans les colonnes de sa parution de cette semaine, disponibles dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, l'Économiste, il parle de conjoncture économique dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Le Canard parle des signes de résilience dans un contexte instable. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'Économiste de ce matin, première édition de la semaine du développement durable. La CDC Bénin allie cohésion, santé et responsabilité environnementale. Info Matin, quant à lui ce matin en manchette, parle du 38e colloque de l'AIC à l'Université d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Arwandinou promeut la destination de la ville d'Abomey-Calavi. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, baccalauréat 2025, un taux d'admissibilité de 73,02%, un bon cru, preuve de l'efficacité du système, estime le journal. Le challenge ce matin en manchette, notamment dans son numéro 3177 de ce jeudi 10 juillet 2025, à titre présidentiel de 2026, choix du candidat de Patrice Talon. Qui aura le dernier mot entre le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau, s'interroge le Canard. Retrouvez les fondements de ce titre en manchette dans les colonnes de sa proposition. Célébration des 30 ans d'existence de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Un colloque international s'ouvre ce jour à Cotonou. Le quotidien Nassiara ce matin en manchette parle de conduisant une mission d'ancien chef d'État pour une élection exemplaire. Boni Yayi, l'ancien président de la République, est bien évidemment en apôtre de paix en Côte d'Ivoire. Le quotidien L'investigateur du jour ce matin en manchette parle de libération des personnalités politiques en prison, le combat de l'opposition béninoise, une lutte à double vitesse, interroge le Canard. Vous avez en illustration de ce titre les photos de l'ancien président de la République Thomas Boni Yayi, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates, la photo du premier vice-président du parti politique Les Démocrates en la personne de Éric Rondeté et celle de l'ancien candidat malheureux à la présidentielle en la personne de Gabriel Lorex Adjavon. Gabriel Adjavon, plus de 2 ans en prison sans jugement, ne mérite-t-il pas l'attention de Boni Yayi et compagnie, interroge le confrère. On passe à présent à Le Pays émergent, 3e édition du championnat national U15 2024-2025, la promotion du football à la base.
Une priorité du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et de son comité exécutif. 12 centres de formation se retrouvent encore à Boycon. Le tournoi va se dérouler du 17 au 21 juillet et les matchs auront lieu sur les terrains de Boycon et d'Abomey. Dynamisme Info à présent. Grâce présidentielle aux détenus dits politiques, l'acte attendu de talon pour finir en beauté sa décennie de gouvernance. On lit à présent le quotidien Décryptage Info qui titre ce matin en manchette « Équipements électoraux, la Sénat explore la piste du Made in Bénin à la zone industrielle de Glodjigbe. » Le quotidien L'Observateur à présent, plus de 73% de taux de réussite au bac 2025. Hippolyte Arondemais salue cette performance nationale inédite. Il y voit la preuve de l'efficacité des réformes du président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Place à présent aux autres rubriques de ce matin sur Free Matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Bénin a enregistré au plan national un taux d'admissibilité de 73,2% à l'examen national du baccalauréat session de juin 2025. Les autorités en charge de l'organisation de l'examen ont procédé ce mercredi 9 juillet à la première délibération. Les résultats de l'examen sont désormais disponibles sur la plateforme www.iresultat.bj. Ce mercredi dans la soirée, Alphonse Da Silva, directeur général de l'Office du baccalauréat, a donné en présence de la presse les grandes tendances de cet examen. Francis Olafahami pour le compte rendu. Cette année, sur les 118 537 candidats présents, nous avons 57 349 admis, soit un taux de réussite de 73,0%. Ces résultats sont exceptionnels, inédits. Le mérite revient à tous les acteurs et particulièrement au chef de l'État. Le système éducatif a été métamorphosé par les réformes opérées dans le secteur. Tous les acteurs, enseignants, apprenants, parents, structures de contrôle, responsables à tous les niveaux, ont été mis au travail. De tous ces établissements sont sortis de valeureux bacheliers, nouveaux bacheliers. Nous pouvons en être fiers pour notre pays au vu de ce qui se passe dans l'environnement. Le chef de l'État nous montre que lorsque on est persévérant et rigoureux dans le travail, on peut réaliser de grandes choses. Je suis personnellement ému pour ces résultats. Je savais que les résultats seraient bons, mais voilà, je vous les donne série par série. Série A1, 78,68% taux de réussite. A2, 74,96%. B, 81,26%. C, 82,77%. D, 72,95%. E, 65,63%. EA, eau et assainissement, 63,70%, F1, 27,51%, F2, 68,87%, F3, 62,69%, F4, 36,45%, G1, 71,85%, G2, 70,91%, G3, 60,75%. Concernant les départements, la Liborie a engrangé un taux de 60,55%. La Takora, 65,54%. Atlantique, 78,13%. Borgou, 70,14%.
Colline, 70,30%. Koufo, 77,95%. Donga, 65,57%. Littoral, 73,47%. Mono, 76,00%. Ouémé, 70,76%. Plateau, 10,92%. Zou, 115,38%. Au total, pour le Bénin, vos enfants engrangés vont être le taux de 73,02%. Vous voyez, je le dis avec sentiment parce que moi-même, je suis un père, je suis formateur et je suis le directeur de l'Office du baccalauréat. Après sa présentation au procureur de la République le mardi dernier, une femme a été placée sous mandat de dépôt pour des infractions d'usurpation de titre et escroquerie. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mise en cause ne serait pas seule. Elle fait partie d'un réseau de personnes qui, laissant croire à de prétendus liens avec Claudine Afiavi-Prudencio, la présidente du parti Renaissance nationale, se rapprochait des citoyens leur promettant des postes de responsabilité en échange d'argent. La présidente du parti RNN a dénoncé le 12 juin dernier une usurpation de son identité. Claudine Afiavi-Prudencio mettait en garde contre des individus mal intentionnés usurpant son nom et invoquant de fausses proximités dans le but de soutirer de l'argent à des citoyens, des personnalités et même à des magistrats. Dans sa correspondance adressée à la direction du parti, Ikou Komo Mohamed justifie sa démission par un désaccord de fond avec les orientations actuelles du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Ma vision de l'engagement politique, de la gouvernance et de la participation citoyenne n'est plus en phase avec les orientations que prend le parti, a-t-il écrit dans sa correspondance laissée au secrétariat du bureau exécutif national du parti Union progressiste Le Renouveau. L'ancien militant a affirmé que cette décision mûrement réfléchie s'inscrit dans une volonté de cohérence avec ses convictions personnelles. Il évoque également un contexte politique en mutation marqué par une exigence croissante de transparence, de proximité et de pluralisme. Ma démarche est guidée par le souci de rester cohérent avec mes principes et de me positionner librement dans un environnement politique en mutation, a-t-il aussi précisé. Parlons société dans ce bulletin matinal d'information. Entretenir une femme, ses pouvoirs aux dépenses de cette dernière sur tous les plans. Quel salaire pour entretenir une femme à Cotonou? Au micro de Francis Fahmier de Kanté Amoussou, quelques citoyens béninois ont tenté de donner une réponse favorable à cette interrogation. Suivons ensemble. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glegbenu. La femme dans le foyer est en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit Nounu aussi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire. La femme va apporter son point de vue, mais c'est à lui de convaincre madame, ou de madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, c'est avec ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés. La vie conjugale, c'est une addition.
je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Dernière information pour boucler, hors de nos frontières, l'Union européenne renforce son engagement sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de l'Union européenne a validé le 8 juillet dernier. Dernière information pour boucler hors de nos frontières, l'Union européenne renforce son engagement sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Le Conseil de l'Union a validé le mardi dernier une première mesure d'assistance militaire au Sénégal dans le cadre de la facilité européenne pour la paix. Cette assistance à hauteur de 10 millions d'euros sur une période de 36 mois vise à accroître les capacités opérationnelles des forces armées sénégalaises dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces terroristes et transfrontalières. Ce soutien européen se traduira concrètement par la fourniture d'équipements non létaux et par le développement d'infrastructures opérationnelles dans des domaines clés. Il s'agit notamment de la surveillance terrestre et fluide, de la collecte de renseignements ainsi que la protection des troupes sur le terrain. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité sportive. La Fédération béninoise de mini-football a tenu une conférence de presse avec les professionnels des médias hier mercredi au siège de cette fédération à Cotonou, à quelques heures avant leur expédition sur la Libye dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations du mini-football. Le président de la fédération a informé sur les dispositions prises pour effectuer un bon voyage. Sourou Germain Ouanvouegbe, président de la fédération béninoise de mini-football. Cette conférence de presse rentre dans le cadre aujourd'hui de dire entre la télévision nationale et la Confédération africaine de mini-football, il y a une alliance, il y a une union pour pouvoir travailler ensemble afin que le public béninois puisse vivre ce grand événement, un grand événement qu'est la Coupe d'Afrique de mini-football. La Confédération africaine de mini-football remercie la directrice également parce que quand la directrice a demandé des détails, la Confédération était disponible à fournir tous les aspects techniques et la faisabilité de la chose. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que de loin, tout le Bénin, ce n'est pas le Bénin seul. Vous savez que le Togo ne participe pas, mais tous les pays qui reçoivent le signal l'ORTB, bon, quand je dis l'ORTB, SORTB, tous les pays qui reçoivent ce signal pourront suivre le Bénin à travers notre télévision nationale. Ça, franchement, c'est un remerciement, un grand remerciement à la directrice. Deuxième chose, je voudrais annoncer, parce que notre voyage se passera en deux phases. La délégation va au Nigeria pour prendre son vol et atterrit en Égypte, au Caire. On fait escale au Caire et après on prend notre vol pour la Libye. Et du coup, pour faire escale au Caire, l'ambassade a demandé que tous les joueurs, enfin toute la délégation, puisse avoir le visa. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que c'est des formalités un peu
compliqué. Donc, nous nous sommes conformés à ce principe, à cette formalité. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que toute la délégation a eu le visa pour atterrir au Caire. Quel visa encore? C'est un visa multiple entrée, c'est-à-dire quoi? C'est un visa de durée de 6 mois. Donc ça veut dire quoi? Bon, la délégation va effectuer son voyage. Mais si nous revenons, quelqu'un a un projet sur l'Égypte, il peut y aller facilement pendant au moins les 6 mois. Pendant toute cette durée de 6 mois. Ceci étant pour moi une opportunité pour les joueurs parce que ce n'est pas facile de rentrer dans l'Égypte sans ce visa. Et pour avoir ce visa, même en étant footballeur, c'est un peu compliqué. Les formalités sont un peu complexes. Et du coup, aujourd'hui, grâce à la Confédération africaine de mini-football, grâce à la Fédération de mini-football, notre fédération, nous avons fait tout possible. Ça nous a coûté beaucoup. Mais nous avons tout. Sans ça, on ne peut pas. Parce qu'ils ont dit, sans ça, on ne peut pas atteindre. Et puis les Guépards juniors sont bien installés à Pram-Pram. Parti depuis hier au petit matin donc du mercredi, la délégation béninoise a rallié Pram-Pram en banlieue d'Accra en début de soirée. Aussitôt arrivée, elle a été accueillie par l'équipe logistique de l'UFOAB. Les joueurs et les membres de l'encadrement ont été installés. Juste après, Raymond Taillé et ses poulains ont pris la direction de l'une des pelouses synthétiques pour l'entraînement. Rappelons que Pram-Pram, ville industrielle située en périphérie d'Accra, abrite le Ghanaman Society, centre technique de la Fédération ghanéenne de football, GFA en abrégé. Les sélections U16 du Bénin, Amazon et Guépard ont lancé leur préparation à la Stella Maris University en prélude au tournoi qualificatif qui se tiendra dès ce 10 au 15 juillet au SKD Stadium à Panasville. Le Bénin croisera le fait avec le Libéria et la Côte d'Ivoire dans ce challenge de la zone 3. Bonne chance à tous nos jeunes ambassadeurs qui représentent fièrement le Bénin. Voilà, c'est tout pour l'information sportive de ce matin. Merci pour votre attention. À nouveau, bonjour amis internautes, bienvenue dans votre rubrique du jour Horoscope Bélier. Chacun est fier et entreprenant aujourd'hui. N'essayez pas de régenter à votre sauce, vous devrez vous adapter, sinon vous casserez les dents. Amis Taureau, c'est grâce à votre bonne humeur que vous entretenez aujourd'hui d'agréables échanges. Les discussions font bon train et vous créez une ambiance chaleureuse autour de vous. Gémeaux, votre instinct d'anticipation ne vous fera pas défaut. N'hésitez pas à suivre votre intuition, vos initiatives par rapport à votre entourage. Natif du signe Cancer, votre amabilité et votre disponibilité vont faire des émules. Profitez-en pour enterrer la hache de guerre. Si vous êtes du signe Lion, optimisme et bien vivre sont au programme. Votre fougue et votre combativité vous permettront de résoudre des problèmes pratiques qui encombrent votre route. Chers amis Vierge, jovial et résolument optimiste, vous saurez communiquer votre bonne humeur avec aisance à ceux qui vous entourent ce 10 juillet. Balance, à présent, des difficultés d'échange et de communication vous freinent dans votre élan. Ne comptez que sur vous-même aujourd'hui. Amis Scorpion, la pleine lune vous invite à communiquer tout azimut. Si vous poursuivez un rêve, aspirez à atteindre un idéal de vie, n'hésitez pas à exprimer et affirmer vos ambitions. Natif du signe Sagittaire, les activités de groupe ne vous sont pas recommandées aujourd'hui. Vous serez beaucoup trop accaparé par les autres. Amis Capricorne, aujourd'hui, vous pourrez compter sur votre aplomb et votre sociabilité pour marquer des points. En effet, vous disposerez d'une belle confiance en vous pour vous affirmer, exprimer vos idées avec sérénité. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la pleine lune éclairera votre signe et vous placera sous les feux de la rampe. Profitez-en de cette mise en lumière pour engager un dialogue.
Poisson, pour finir, la pleine lune favorisera l'élaboration de projets qui pourraient bien vous plaire, mais vous invite également à fréquenter assidûment vos amis. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour le même exercice. Amis internautes, être dans les vapes, c'est l'expression que nous allons découvrir ce jeudi matin. L'expression être dans les vapes est une expression familière en français qui signifie que quelqu'un est un peu perdu, distant ou dans un état de confusion. On peut aussi l'utiliser pour décrire une sensation de léger malaise ou de fatigue, comme si l'on était un peu étourdi ou dans un brouillard mental. Par exemple, après une nuit blanche ou si l'on se sent un peu étourdi, on pourrait dire « je suis dans les vapes ». C'est une façon imagée pour dire qu'on ne se sent pas du tout fait, clair ou concentré sur une situation donnée. Quant à son origine, amis internautes, elle est souvent liée à l'image de la fumée ou de la vapeur qui s'échappe, évoquant un état de brouillard mental ou de pleine confusion. L'expression pourrait aussi faire référence à l'effet de certaines substances ou une sensation de légèreté et d'évanouissement, comme si l'on flottait dans une sorte de nuage ou de vapeur. En résumé, amis internautes, il faut retenir que être dans les vapes évoque cette sensation de ne pas être tout à fait clair ou conscient, comme si l'on était enveloppé dans une brume ou dans une vapeur. C'est une expression colorée qui illustre bien cet état d'esprit un peu flou et déconcentré. Voilà, amis internautes, voilà la définition de ce matin. Merci à vous. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur notre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Morissette. Le prénom Morissette est un dérivé féminin de Maurice, du latin Mauritius qui signifie originaire de Mauritanie. Morissette évoque une certaine élégance datant, une femme au caractère bien trempé mais profondément bienveillante. C'est un prénom qui respire la tendresse. Les Morissettes sont généralement perçues comme fiables, fidèles et généreuses. Elles possèdent une grande capacité d'écoute et un sens profond de la justice. Elles préfèrent les actions concrètes aux paroles en l'air. Sur le plan affectif, Morissette est une femme de cœur. Sa couleur symbolique est le bleu. Ainsi se dessine le portrait des Morissettes, un prénom qui porte en lui la tendresse. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Et voilà, ce sera tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.